Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Très très bien j'espère. Votre été s'est-il bien passé? Certains ont eu chaud, d'autres ont eu froid. Bref, j'espère que tout s'est très très bien passé. Alors, on se retrouve pour l'introduction au mois de septembre 2023. Dans un premier temps, les cartes utilisées, après je parlerai un petit peu des lectures que j'ai faites. Alors, les cartes utilisées, donc l'extérieur, l'influence de l'extérieur des mensuels, là, vous savez que je mets systématiquement, on l'a avec le Pictorial Key Tarot. La lecture sur YouTube a été faite avec le Radiant Wise Spirit Tarot, magnifique jeu. Et puis l'extension sur la boutique, le dos est comme ça, avec ces très belles cartes, a été fait, elle, avec le Secret Tarot. Voilà, donc ça c'est fait, vous avez les jeux, comme quelquefois on me les demande, là comme ça vous les avez systématiquement, vous savez quel jeu j'ai utilisé. Alors, ce mois de septembre, j'ai été particulièrement surprise par ce mois de septembre que j'ai trouvé dans l'ensemble très plaisant. Franchement, très plaisant. Il y a des signes. Waouh. J'ai trouvé très plaisant. Et en fait, ce qui s'en est dégagé, comment expliquer ça? C'est pas forcément du renouveau. C'est surtout comme si en fait, les choses se remettaient en marche. Pas forcément dans quelque chose de nouveau, mais on reprend du mouvement, on reprend du rythme. Alors, les astrologues parmi vous le confirmeront ou non. D'après ce que j'ai compris, parce que je ne suis pas astrologue, il y a beaucoup de planètes qui étaient rétrogrades en août et en septembre, ça se remet en marche directe, ce qui peut expliquer que voilà, ça y est, on reprend un petit peu des projets qu'on a laissés en suspens, on les reprend, on les reconsidère et on leur redonne un nouvel élan, voilà. Donc c'est pas forcément de nouveaux départs, c'est plutôt on reprend son énergie, on reprend son rythme habituel. Là-dedans, quelques signes sont vraiment vernis, sont vraiment vernis. Il y avait le Gémeaux. Il y a surtout le signe du Taureau, le Scorpion. Waouh! Le Scorpion, c'était absolument magnifique. Le signe du Bélier, magnifique aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait le signe de la Vierge, qui était pas mal non plus. Et puis surtout, il y avait le signe de la Balance, exceptionnel. Et puis là, je viens juste de finir le signe ici maintenant du Capricorne. Waouh! Le signe, mais je crois que celui qui m'a le plus marqué, c'est la Balance. Il y avait vraiment cette notion de fin et commencement en même temps. Franchement, je me suis régalée. Il y a longtemps où je n'ai pas vu d'aussi belles choses. Enfin, belle chose. En même temps, je ne sais pas non plus paradisiaque et c'est pas bisounours. Non, c'est pas ça. Mais je vais le dire autrement. Il y avait longtemps que je n'avais pas vu aussi peu d'embûches. Ça roule, c'est fluide, c'est aisé et ça permet à beaucoup de personnes de comprendre où elles veulent aller. Voilà, c'est peut-être plus juste. Octobre peut être différent. Pour certains signes, ça va être le mois décisif de ok, on se lance, on y va. Mais en tout cas, là, septembre, moi, j'ai trouvé ça juste magnifique. Superbe. Vraiment, je me suis régalée. Alors, comme d'habitude, les extensions sont dans la boutique alice-nicolas.com. Tous ceux d'entre vous qui avez des abonnements, vous savez que vous retrouverez votre vidéo directement dans votre espace le 25 au matin. Et puis, comme d'habitude, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube parce que c'est toujours aidant pour les autres personnes du même signe de voir comment vous traversez la période. C'est un soutien, c'est une épaule, c'est une communauté. Donc, merci à vous de bien vouloir le faire. D'accord? Et puis, nous, on se retrouve au mois d'octobre pour d'autres lectures. Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.